J'aimerais vous partager un problème que j'ai. C'est un problème que j'ai et que nous pourrions essayer ensemble de solutionner parce que ça ne va pas bien de ce côté-là. Dimanche, il y a eu un article, José, dans le Journal de Montréal et probablement dans le Journal de Québec aussi, dans les journaux de l'Empire québécois. Jonathan Tremblay, le journaliste, écrit un article extrêmement intéressant sur François Chapdelaine. Bon, François Chapdelaine, c'est qui? C'est un habitant de Sorel qui, l'été dernier, a mis le feu, il a tué et incendié sa conjointe. Bon. La fille de la conjointe assassinée témoigne, accorde une entrevue aux journalistes, de même qu'une ex de Chapdelaine. Qui se désole, écoutez bien, qui se désole et déplore qu'on ne parvienne pas encore à mieux protéger les femmes. Jusque-là, c'est beau, mais elle se désole, puis elle déplore. Retenez bien les mots. Et elle témoigne. Écoutez bien. Cette violente attaque envers la femme assassinée ne serait pas cependant sortie de nulle part, d'après son ex. Étranglement, coup de poing, menace, harcèlement, agression sexuelle, entrée par effraction, méfait, voilà tout ce qu'elle dit avoir vécu auprès de lui. Un homme épouvantable qui, soit dit en passant, non, j'y reviendrai après. Il y a eu, dit-elle, déclare-t-elle, beaucoup de violence psychologique et de manipulation. Il pétait des coches. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Ouvrez vos oreilles. Mais j'aurais fait n'importe quoi pour ce gars-là. S'attriste la jeune femme qui a dû porter plainte à la police à maintes reprises contre l'homme de 6 pieds 2 pouces, qui avait d'excellentes notes à l'université. Il avait l'air d'un bon gars. Je répète la phrase. Après tout ce qu'elle décrit comme traitement, mais j'aurais fait n'importe quoi pour ce gars-là. Cherchez l'erreur et trouvez-la, ça presse. On a un problème. Houston, on a un problème majeur. Étranglement, coup de poing, menace, harcèlement, agression sexuelle. Il a tué la conjointe actuelle. Il l'a incendiée. Cette femme-là a l'audace de nous déclarer en pleine face, mais j'aurais fait n'importe quoi pour ce gars-là. On a Richard Martineau qui se fait aller, qui est père de 2 filles et un garçon, qui nous dit que lui, Richard, il a fait un article sur les crapules, les batteurs de femmes et les tueurs de femmes. Tout ce que je peux dire à mes filles, c'est ton chum lève la voix régulièrement contre toi, fouille le camp. Ne lui donne pas une chance. N'attends pas qu'elle change. Prends tes clics et tes claques et pars avant qu'il lève la main sur toi. Question pour Richard. Depuis l'âge de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, as-tu déjà crié après tes filles? As-tu déjà fait peur à tes filles? As-tu déjà levé la main sur tes filles et ton garçon? Il nous apprend que son garçon est doux et sensible. Le tueur là, dont il est question, Chapdelaine, il a l'air d'un bon gars, puis il a des très belles notes à l'université. Et où le problème?
Impuissance acquise, fascination féminine par la brutalité et la violence masculine, excitation sexuelle exquise par la brutalité et la violence masculine, syndrome de Stockholm, bien amorcé dans la relation des fillettes avec leur père. Si tu es prisonnier de ton père depuis l'âge de 2 ans et demi, à 18 ans, est-ce que ça va être une surprise si tu deviens prisonnière d'un homme? Syndrome de Stockholm. Je t'écoute. Je ne veux pas en dire plus. Fait qu'on ne revient pas là-dessus? Vous ne voulez pas en dire plus ou bien... Non, non, mais moi, je m'arrête là pour ce matin. Je veux t'entendre. Il y a quelque chose, là. Ça ne marche pas. Cette femme-là qui a été violentée, après que son violent ait tué et brûlé une femme, nous dit, mais vous savez, j'aurais fait n'importe quoi pour ce gars-là. Mesdames, on a un problème. Messieurs, il faut le trouver puis vite parce qu'il y en a d'autres qui vont mourir. Mais tu sais, comme quelqu'un dans le chat écrit une méchante conne, moi, je n'irais pas là. Non, 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 non. 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 Non, c'était pas 2 connes de suite, là. Celle qui a été tuée, là, la traitée de conne, non. On arrête ça. Les insultes, ce n'est pas tellement éclairant lorsque vient le temps de L'homme, prendre... là, c'est un criminel. Bon, ça, on le sait. C'est un criminel. Mais ça, c'est la question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'une femme va endurer ça? Qu'est-ce qui fait qu'une femme, après la première claque, elle va lui laisser une chance, elle va vouloir le sauver. Moi, je ne suis pas pareil. Grâce à mon amour, il va changer. Tu sais, c'est ça. À chaque drame, c'est ça qui revient comme question. À chaque fois qu'une femme quitte finalement un conjoint violent, puis qu'elle se ramasse avec un autre violent, on se dit comment ça? C'est ça, là, ce bout-là qu'il faut essayer de comprendre. Puis c'est pas en faisant les gros bras, le père, j'en voyais un s'approcher de ma fille avec ses gros bras, c'est pas ça qui va changer la situation, là. Surtout s'il a déjà intimidé sa fille en bas âge. Je pense que Richard, c'est un peu trop avancé. Richard, après 2-3 bières, as-tu déjà vu dans le regard de tes fillettes et de ton fils une peur quand tu leur adressais des reproches et que tu énonçais tes dictats sous l'influence de l'alcool? Mais ça veut dire une chose, par contre. Moi, je sors de la vie de Richard, je ne le connais pas, là. Moi non plus. Je ne connais pas sa vie. Je l'utilise. Il s'est avancé. À pleine page. Je veux dire, si je me fie à ce que vous venez de dire, père, mère, là, il en existe-t-il qui ont déjà puni sans essayer de faire peur? Puni sans? Essayer de faire peur. Quel est le pourcentage de parents qui n'ont jamais terrifié leurs enfants, qui n'ont jamais intimidé ni terrifié leurs enfants? Fait que si on part de ça, qu'est-ce qui fait que c'est un pourcentage des femmes qui acceptent ça? Pas toutes. C'est un pourcentage, pas toutes. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le pourcentage. Puis là, on a une, et merci à Alex. Non, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont été victimes de violences conjugales.
pas toutes les femmes qui se sont faites. Peut-être qu'il y en a qui se sont fait essayer puis qui ont dit non, mon moineau, c'est terminé, tu t'en retournes chez nous puis je reste chez nous. Là. C'est pas toutes les femmes là, qui sont vulnérables à ce point-là. Là. Dans ma pratique de 43 ans de psychiatrie et psychanalyse, j'en ai vu clairement deux. Il y en a une qui a rétorqué par la menace, puis il y en a un autre qui a dit c'est ta première occasion, là, puis ta dernière. Prochaine fois, je lève les feuilles. Puis l'autre, elle, a dit écoute, garde, Gus, là, tu m'as brassé, là. Le poêlon, il est solide. M'as-tu bien compris? OK. Parmi les femmes qui Et se elle sont était fait prête à essayer. l'attaquer dans son sommeil. Mais ce n'est pas tous les hommes qui battent des femmes, ce n'est pas tous des hommes violents, puis ce n'est pas toutes des femmes qui se ramassent. C'est ça que je veux dire. Le pourcentage de femmes, là, au total, toutes, là. C'est pas. Ben, c'est ça, on jase sur dont on ne le sait pas. Oui, ben là, mais ceux quand on qu'on veut. sait, c'est celle-là qu'il faut s'occuper. Oui, ben là, quand on en sait une, là, elle faut pas nous dit. extrapoler ses autres. Oui, mais quand on en a une, elle nous dit mais j'aurais fait n'importe quoi pour ce gars-là, après tout ce qu'il m'a fait. Exact. Ça, c'est un cas. Est-elle la seule, mesdames? Est-elle la seule? Non. Pourcentage, à des degrés différents. Il y en a dans les journaux régulièrement qui se font tuer. Fait qu'elle n'est pas la seule certaine. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Fait qu'on remonte au niveau de l'autorité du père envers les filles. Et ce qui arrive, c'est que j'utilise Richard ce matin, oui, exactement. L'autoritarisme, l'autorité paternelle sur les fillettes prédispose beaucoup à l'abus du conjoint, dénigrement, intimidation, violence. Je pense que Richard n'a pas compris ça. J'ai hâte qu'il comprenne. Mais là, il est trop tard. Ses enfants sont adultes maintenant. Ce sont de jeunes adultes. Fait que ton bat de baseball, Richard, range-le. Range-le parce qu'il se pourrait que tu sois le principal déterminant si jamais une de tes filles se fait brutaliser. Je dis bien, je pourrais. On prend Richard comme exemple. Il a une grande gueule, puis moi aussi. Fait qu'on peut nous prendre comme exemple. Fait que Richard, avant de faire des recommandations à tes filles, regarde-toi. Depuis que tes fillettes ont l'âge de 2 ans et demi. Est-ce que ça se peut, un père qui dit si ça arrive à ma fille, je sors le bat de baseball, mais qui n'a pas été autoritaire avec sa fille? C'est que ça peut arriver. Mais ce n'est peut-être pas le scénario le plus fréquent. Et c'est peut-être de loin le moins fréquent. Oui, j'en ai eu. Oui, il y a des femmes qui n'ont pas été intimidées, qui n'ont pas été négligées, qui n'ont pas été dénigrées et qui se retrouvent avec un malfrat, un batteur de femmes. Oui. Maintenant, on y va par probabilité. La principale cause du syndrome de Stockholm, c'est le dénigrement, l'intimidation, les châtiments corporels en bas âge. Pourquoi tu penses que je gaspille tant de salive sur ce sujet-là? Je ne la gaspille pas. Je sais ce que je dis.